Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les Capricornes, le dernier signe pour le mois de septembre. J'espère que vous avez passé une belle rentrée pour les enfants, les ados et tout le monde. Voilà. Si vous avez besoin d'une petite guidance pour avoir les énergies du moment jusqu'à la fin de l'année, etc., n'hésitez pas à me demander une petite guidance. Je suis toujours à votre disposition. pattyangel@outlook.fr, pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook. N'oubliez pas non plus de vous abonner, de liker, de commenter cette petite vidéo si vous le souhaitez. Et puis voilà, donc cette vidéo s'adressera aux Capricornes, signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas, les autres signes sont faits aussi si vous avez un signe lunaire ou un ascendant qui est différent. Ça peut vous donner un complément d'information d'ailleurs. Alors, j'ai tiré une carte du tarot des anges. Non, c'est pas ça du tout. C'est l'oracle des chakras. J'ai des bêtises. Alors, on vous dit qu'il va falloir travailler votre rapport au lien, c'est-à-dire au rapport à l'amour, au soutien, à l'interconnexion. Voilà, peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez, alors soit vous vous sentez un peu seul, soit vous n'avez pas envie d'être en lien avec quelqu'un, soit vous êtes peut-être dans une période où vous êtes un petit peu, comment dire... je ressens des Capricornes qui sont un peu ronchons peut-être, qui n'ont pas envie d'être embêtés, pas envie d'aller voir des gens, pas envie de rien, quoi. Et donc là, on vous demande de vous ouvrir au lien, à l'amour et à l'amour universel également. On me dit aussi qu'il faut que vous fassiez preuve d'intelligence. Voilà, donc de travailler peut-être un peu plus au niveau de ce que vous savez déjà, aller comprendre des choses aussi. S'il se passe des choses compliquées dans votre vie, peut-être comprendre avec intelligence, c'est-à-dire... peut-être aller bouquiner, être un peu plus dans la spiritualité, percevoir des choses, comprendre, être plus dans la souplesse aussi. Faire preuve d'intelligence, c'est aussi être dans la souplesse, le lâcher prise, être dans l'amour, c'est ça, être dans la communication, ne pas réagir violemment quand il se passe quelque chose ou voilà, essayer de comprendre l'autre, communiquer aussi, la communication est importante. Voilà, et au niveau du l'oracle de l'énergie, j'ai sorti le 5e chakra, l'archange Gabriel, qui est l'archange pour le 5e chakra. Donc le 5e chakra, c'est le chakra de la gorge, pardon. Donc qui signifie aussi la communication. Donc dire ce que vous avez à dire, peut-être avec douceur, et peut-être aussi, si vous avez envie de dire non, dites non, quoi. Voilà, vraiment vous affirmer aussi, peut-être. Donc ça, pour vous, ça sera vraiment le lien, la communication, faire preuve de lâcher prise au mois de septembre. Je pense que c'est ce qui ressort beaucoup. Alors, les énergies générales, on me parle qu'il y a les poissons. Alors, les poissons, ça peut être le côté émotionnel à travailler, encore une fois. On voit qu'il y a peut-être beaucoup d'émotions qui vont ressortir, ou peut-être des changements d'humeur, ou... Voilà, il y a peut-être des choses un peu compliquées en ce moment, comme pour beaucoup. D'ailleurs, les poissons sont ressortis dans beaucoup de tirages. Les poissons, ça peut être aussi tout ce qui a un rapport avec les finances, peut-être des petits problèmes financiers où on va voir à la suite du tirage, bien sûr, où ça peut être des rentrées financières, des transactions. Pour d'autres, ça peut être aussi un travail d'auto-entrepreneur ou un travail libéral. On va voir. Voilà, ouais, on me parle du travail. Alors peut-être que pour certains, il y a peut-être beaucoup de transactions financières actuellement dans votre travail, ou peut-être des changements financiers ou des problèmes financiers. Pour d'autres, ça peut être peut-être vous savez pas trop peut-être si vous devez lâcher un travail pour aller vers un autre aussi. Ça peut être ça aussi. Peut-être que vous êtes libéral et vous avez envie de repartir dans le privé pour avoir un travail plus serein, on va dire, ou peut-être pas plus serein, mais plus certain. Ou vice-versa, peut-être que vous êtes dans un emploi privé et vous souhaitez montrer votre entreprise, ça peut être ça également. Voilà, on me parle de croix, vous voyez la souffrance, donc on voit que ça... Alors peut-être que financièrement, il y a des complications dans votre travail, vous êtes peut-être en chômage partiel, ça peut être aussi, vous gagnez moins, il y a moins de transactions financières, que vous soyez à votre compte, ou on voit des souffrances au travail en tout cas, pour certains. On vous dit aussi que pour d'autres, c'est peut-être un travail en rapport. Alors vous allez peut-être travailler dans 2 endroits différents, peut-être travailler dans un endroit où il y a plus en rapport avec le développement personnel, la spiritualité, tout ce qui est en rapport avec... tout ce qui est ésotérisme aussi, la croix, ça peut représenter aussi tout ça, la médiumnité, etc. Bon, ça peut parler à quelques personnes. Sinon, ça peut être tout simplement que vous portez votre croix actuellement, c'est compliqué émotionnellement, c'est compliqué financièrement.
Et ça ressort aussi, vous verrez dans la suite, quand je ferai les gris-gris. Voilà, on me parle de beaucoup de communication, hein. La communication va être importante pour travailler justement ces émotions, peut-être pour travailler aussi au niveau financier, hein. Il y aura beaucoup de communication au mois de septembre pour vous. On vous parle aussi pour certains, il y aura peut-être aussi des choses Vous êtes dans une phase de transformation avec le cercueil, hein. Ça me fait penser alors, soit des choses qui vont se terminer, hein, vous êtes en train de clôturer des choses. Pour d'autres, c'est peut-être aussi qu'il y a eu un décès dans votre famille également, hein, ou peut-être vous êtes en train de lâcher des choses du passé. Pour d'autres, ça peut être aussi la fin d'un travail, hein, ou peut-être que vous partez en retraite, hein, et émotionnellement c'est compliqué pour vous, ou ça peut être la faillite d'un travail ou d'une entreprise, hein, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de difficultés, hein. Voilà, on vous dit que vous allez devoir, avec le brûleur d'encens, ça me fait penser aller brûler les dernières cendres de ce qui ne va pas. Vous purifier, c'est la purification pour moi, hein. On voit qu'il y a une purification qui est en train de s'opérer pour vous, que ce soit au niveau émotionnel ou au niveau financier. Il y a des choses qui, voilà, c'est un peu compliqué. Vous brûlez, c'est comme s'il y avait une flamme qui se consumait petit à petit, mais c'est pas suffisant, quoi, en fait, hein. Voilà, on me dit également que vous allez avoir besoin de beaucoup de repos au mois de septembre. Vous allez avoir envie de vous reposer, vous allez avoir envie de vous poser, vous reposer, avoir envie peut-être d'un coin un peu plus douillet, pouvoir vous retrouver aussi, hein. Prendre du recul, hein. Je pense que pour certains ou certaines, vous allez avoir besoin de prendre du recul parce que ça va pas, hein. Peut-être pour certains, vous serez même en arrêt maladie, hein, parce que là, je vois le cercueil, ça peut me faire penser à un arrêt maladie au niveau travail, hein. Voilà, on me dit que vous avez beaucoup de blocages, hein. Vous avez une montagne, donc n'en faites pas une montagne quand même. On vous dit que vous allez réussir à purifier ces énergies-là, mais il faut passer par la communication et le lien. Il ne faut pas rester seul, hein. C'est pour ça que vous avez le chakra de la gorge et en même temps le lien qui est ressorti, hein. Faites preuve d'intelligence, de bon raisonnement, lâchez prise, mais en même temps, il ne faut pas non plus vous renfermer. Voilà, et on vous dit que suite à tout ça, c'est comme si vous alliez évoluer. Il y a quelque chose derrière qui va évoluer, hein. On me dit qu'il y a des blocages, des souffrances, mais derrière, il y a quand même cette élévation. Cette tour qui signifie que vous allez vous élever, hein. C'est une transformation qui est nécessaire. Vous devez passer par une phase de repos, hein. Voilà, émotionnellement, parfois, on passe des caps, hein, et c'est comme ça. On me parle également peut-être qu'il y a, justement, je vous disais, une administration ou un employeur qui va devoir se séparer de vous, hein. Il y a la fin de quelque chose par rapport à une entreprise. Ça peut être aussi des papiers. Peut-être que vous faites des papiers par rapport à une retraite, hein. Ça peut être ça aussi. Ça peut être également un employeur ou une entreprise qui est obligé de s'arrêter, hein. Alors, on va demander à l'oracle de la triade de vous donner quelques conseils pour votre âme. Qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire ? Alors, on vous dit qu'en ce moment, c'est le désert, hein. Vous êtes vraiment perdu, vous avez beaucoup de doutes. Vous êtes un peu en milieu du désert, vous ne savez pas trop où il faut aller, ce que vous devez faire, hein. On ressent ça, hein. Vous êtes perdu, hein. Alors, on me dit, priez, hein, voyez, ne vous isolez pas, hein, il faut prier, vous n'êtes pas seul. On vous dit, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes vraiment pas seul, vous allez retrouver la lumière, voyez, on ressent quand même l'énergie très obscure. On me dit, vous êtes vraiment, vous avez l'impression d'être dans le désert, mais ne vous inquiétez pas, le divin est là, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez aussi demander de l'aide à vos guides. Tout ce qui se passe, c'est pour remettre de l'ordre dans votre vie également, hein. Faut toujours penser que quoi qu'il se passe, hein, que ce soit dur ou moins dur, hein, parfois on doit passer des caps compliqués parce que derrière il y a quelque chose de mieux, hein. Donc là, c'est peut-être un peu compliqué, mais dites-vous que vos prières vont être entendues, vous allez pouvoir ensuite retrouver la lumière. Il y a la lumière qui est en plein milieu. Alors, chaque problème a une solution, hein. Allez, on va regarder au niveau énergétique les conseils qu'on peut vous donner. Voilà, on me dit que vous êtes dans une guérison émotionnelle. Il y a un renouveau énergétique qui est en train de se faire. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'au niveau énergétique, c'est compliqué, émotionnellement aussi. Voilà, il y a un cycle qui est en train de tourner, hein. Vous allez rentrer dans une nouvelle énergie, hein. Voilà, et on me dit que vous vous sentez abandonné. Il y a aussi la blessure d'abandon pour certains, hein. Donc la blessure d'abandon, c'est se sentir seul, hein, mais on vous le précise que vous n'êtes pas seul. C'est pour ça que le lien est important pour vous au mois de septembre. Et il faut aussi peut-être travailler un peu plus votre enracinement, votre chakra racine.
Voyez? Parce que quand on ne se sent pas enraciné, on est bien nulle part. Hein. On ne sait pas où on est abandonné. Hein. Alors, on va demander une petite carte de la réponse est simple. Allez, je vais prendre celle-ci. On vous dit riez tout simplement et dites oui. Voyez? Donc, dites oui, soyez positif et riez. Même si c'est compliqué, continuez à rire. Le rire est la meilleure des thérapies. Et puis, en même temps, c'est gratuit. Un sourire, un rire, ça fait beaucoup de bien et ça va vous libérer vos émotions également. Hein. Les maîtres ascensionnés et après, je ferai les sentimentales. Voilà, on vous dit persévérer, surtout ne lâchez pas l'affaire, hein, c'est important de persévérer, écoutez votre cœur et expression artistique, vous voyez. Écoutez votre cœur parce que vous savez très bien ce qui est bon pour vous et en même temps on vous dit soyez dans l'expression artistique, ça veut dire faites une activité qui va vous permettre peut-être de lâcher vos émotions, de penser à autre chose, de lâcher votre mental, c'est important hein, et puis ça permet de bien s'ancrer aussi hein, l'expression artistique. Hein. Allez, je continue. On va ranger tout ça. Je vais faire le tirage sentimental, hein, voir un petit peu si ça sera un peu mieux quand même. Parce que là, votre tirage, il n'est pas très... Bon, après, c'est tout, hein, c'est comme ça. Hein. On passe tous des caps. Hein. Allez, on va regarder d'abord pour les personnes en couple ou en triangulaire. Alors, on me parle de choses qui bougent. Hein. Pour certains couples, il y a peut-être des déménagements. Hein. Il y aura peut-être des déménagements, des emménagements. On parle de séparation. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il y en a qui ne sont pas bien. Hein. Ouais, le deuil, ça peut être aussi... Tout à l'heure, je parlais de deuil, mais ça peut être aussi une séparation. Hein. On me dit que vous arrivez en fin de cycle par rapport à quelque chose, hein, par rapport peut-être à une relation avec un homme ou une femme. Les choses bougent. On me dit peut-être que vous allez devoir prévoir un déménagement parce que vous vous séparez. On me dit mettez un peu plus de douceur. La maman, on voit que vous avez besoin d'être coucouné. Hein. Vous n'êtes pas bien du tout. Pour certains, vous avez peut-être besoin de vous rapprocher aussi de vos parents ou de la famille. Bon là on peut voir aussi peut-être voilà, peut-être que vous n'êtes pas bien parce que justement il y a le décès aussi d'une maman pour certains. Hein. Et donc on vous dit mettez-vous un peu plus dans le cocooning, coucounez-vous au mois de septembre. Pour certains couples il y aura vraiment besoin d'être coucouné. Hein. Voilà, on parle d'un déménagement, de rivalité. Voilà, il y a peut-être eu aussi des tromperies dans votre couple. Hein. On parle de pas assez de dialogue. Hein. On me parle de relations secrètes. Alors, attendez. Je vais ranger ça. Comme ça, je serai libre pour prendre les cartes. Voilà. Donc, on me dit qu'il y a vraiment quelque chose qui bouge par rapport à la rivalité. Vous arrivez en fin de cycle aussi par rapport aussi à une relation peut-être. Alors peut-être vous avez découvert que votre conjoint ou conjointe était infidèle et donc du coup vous mettez fin à votre couple. Pour d'autres ça peut être vous mettez fin à votre relation triangulaire parce que vous en avez marre du non-dialogue, vous en avez marre que ça n'avance pas. Cette relation secrète arrive en fin de cycle, on vous dit il n'y a pas assez de dialogue et pas assez de douceur et vous voulez plus de connexion, plus de... Avec la carte papa, ça me fait penser à plus de sécurité, vous voyez. Donc on voit que pour certaines personnes, ça va bouger parce que vous voulez plus, voilà, vous voulez plus de faux semblants. Hein. Je pense que vous en avez marre et pour d'autres, voilà, il y aura peut-être une séparation aussi parce que vous allez découvrir qu'il y a une femme rivale ou un homme aussi qui vous ment. Bon, ça peut être vous ou bien une autre personne, hein. Enfin votre conjoint qui vous ment, ça peut être vous aussi qui mentez. Et du coup, ça va chauffer, quoi. Hein. Ouh là là, c'est pas top, hein. On a vu mieux. Alors, on va regarder au niveau des célibataires, hein, maintenant. Bon, après, tous les couples ne vont pas se séparer et tous les couples ne vont pas être adultères, hein, dans l'adultère. Hein. Je tenais à le préciser quand même. Il n'y a pas que des mauvaises choses. Hein. Alors, on vous dit il y aura un retour d'une personne du passé. Hein. Pour certains, il y a un retour en arrière ou un retour d'union ou quelqu'un du passé qui revient dans votre vie ou qui essaiera de vous revenir dans votre vie. Vous pourriez le rencontrer de nouveau lors d'une sortie. Hein. On me dit qu'il peut avoir une rencontre en soirée. Un moment spécial avec quelqu'un du passé.
Bon, allez, on va continuer. On va regarder un petit peu. Je fais de la place. Voilà, on me parle de nouveaux départs. Hein. Pour certains, on voit que vous avez envie de quelque chose de nouveau. Il y a la naissance, il y a, vous voyez, l'envie peut-être d'avoir des enfants, de fonder quelque chose. Et on vous dit que vous allez avoir il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, quelqu'un avec qui vous pourriez avoir une relation de flamme jumelle ou une relation sacrée d'âme sœur. Hein. On me dit il y a peut-être eu des conflits, des désaccords, mais voilà, il y a quelque chose qui arrive dans votre vie. Un beau cadeau qui arrive dans votre vie, un nouvel amour. Hein. Il y a vraiment quelque chose de beau pour vous. Alors ça peut être quelqu'un du passé, comme je vous disais, qui revient. Peut-être vous allez apprendre que vous êtes enceinte et voilà. Hein. Donc c'est un beau cadeau. Ça peut être tout simplement aussi quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout et qui va vous aider à régler vos conflits aussi. Hein. Alors on me dit quelqu'un avec qui peut-être il y a eu un break ou une pause, vous voyez. Donc c'est vraiment... ou quelqu'un qui va vous aider aussi à faire cette pause pour éviter d'être dans le conflit aussi et vous amener beaucoup d'amour. Hein. Bon, moi, je vois plus quand même quelqu'un du passé, hein, quelqu'un que vous connaissez déjà. Parce que là, on me reparle encore de prise de recul, de distance géographique, d'amour à distance. Bon, après, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous allez peut-être vivre une relation à distance ou vous avez vécu une relation à distance hein, et qui peut-être qui se rapproche de vous aussi. Hein, ça peut être ça aussi. Voilà, quelqu'un du passé. On me reparle d'une situation du passé. On me parle d'authenticité. Et de fusion. Hein. Cette fois, cette personne, on me dit que c'est quelqu'un avec qui vous allez vivre vraiment quelque chose d'authentique. Hein. Il y a quelque chose d'authentique qui se met en place avec beaucoup de fusion et d'alchimie. Hein. Et on me dit, voilà, il y a eu des blocages. Il est venu vous faire travailler peut-être des choses par rapport au rejet, à l'abandon ou des choses karmiques. Mais là, vous partez vraiment vers... une relation avec qui voilà, les blocages vont se dénouer. Hein. Où il va peut-être vous aider à travailler justement sur ça aussi. Hein. Ben, c'est plutôt pas mal hein, pour les célibataires, hein. C'est quand même mieux. Allez, on va demander aux anges de l'amour. Oh, toutes les cartes sont mélangées ici. Parfois, hein, se mélange. Hein. Allez. Alors, les anges de l'amour vous disent amour non réciproque. Vous voyez, il y a pour certains couples ou certaines personnes... il y avait un amour non réciproque, c'était plus, il y avait peut-être plus d'amour dans votre couple, où vous vous êtes rendu compte que cette personne ne faisait pas d'effort pour vous rejoindre, hein, peut-être en triangulaire ou autre, et donc on vous dit qu'il n'y avait pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc vous allez mettre fin à une relation, et on vous dit que pour certains, peut-être aussi, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors pour d'autres, il y aura peut-être une séparation, peut-être parce que vous n'entendiez pas avec ses enfants, ou peut-être parce que d'autres personnes vont se retrouver parce qu'il y a peut-être une grossesse en cours, il y a peut-être aussi les enfants aussi avec qui, peut-être qu'il y avait beaucoup de disputes aussi, ça peut être plein de choses. Hein. Voilà. Alors, on va tirer une petite carte de l'amour universel pour voir un petit peu où vous en êtes. Alors, on vous dit l'enchantement. Je vais vous lire ce que ça veut dire. Alors, ralentissez votre rythme. Regardez et ressentez l'amour et la beauté de ce qui vous entoure. Faites une pause et humez le parfum des roses. Admirez les étoiles et sentez la caresse du vent sur votre visage. Ressentez la chaleur du soleil et de la terre sous vos pieds. Pensez à quelqu'un et connectez-vous à lui spirituellement. Envoyez-lui votre amour, votre lumière et vos bénédictions. Observez la nature et ses changements de saison, les feuilles de l'automne, le lever du soleil et les gouttes de rosée au matin, les vagues de l'océan, l'herbe verte et luxuriante, un arc-en-ciel, un sourire, un geste d'amour tendre et sincère. En dépit de toute sa folie, de ses problèmes, de sa douleur et de sa souffrance, le monde est toujours un endroit magnifique. La vie est magnifique, le ciel est magnifique, tout comme la terre. L'univers, les cycles de la vie, la mort et la renaissance, et vous aussi, vous êtes magnifique. C'est beau, hein? Voilà, donc c'est savoir s'arrêter un instant, hein, c'est ça comme je vous disais, hein, vous relier, être en lien. C'est ça, c'est tout ça, c'est faire preuve d'intelligence, de bon raisonnement, de vous relier aussi à la beauté de la vie. Alors, on va poser la question, savoir où vous en êtes au niveau de l'amour. Enfin, qu'est-ce que vous devez travailler en amour peut-être, hein, on va voir suivant la carte.
C'est 52 cartes pour vivre l'amour, pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu. On vous dit, je reçois et je donne, les échanges. Vous voyez, c'est ça. Hein. Être dans le lien, c'est recevoir et donner en même temps. Hein. On ne doit pas plus recevoir que donner et vice-versa. Alors, on va regarder maintenant les gris-gris que j'ai pu tirer. Alors, si vous souhaitez acquérir ces gris-gris, c'est Ramedium qui a une chaîne également. Hein. Vous pouvez regarder sa chaîne. Sinon, moi, je vais mettre l'adresse mail où vous pourrez les commander. Donc, on a eu les ciseaux. Alors, les ciseaux, ça montre bien que vous allez couper des choses, couper des liens toxiques, couper des choses. Il y a des choses qui vont s'arrêter aussi. On me parle d'argent, vous voyez, la monnaie. Donc, on voit peut-être qu'au niveau financier, il y a peut-être des choses qui vont s'arrêter, des transactions. Il y a peut-être des difficultés ou peut-être, ça peut être aussi des difficultés financières, des difficultés matérielles. Hein. Peut-être pour un travail aussi, un travail où il y a des difficultés, comme on a pu voir tout à l'heure. On me dit, voilà, c'est l'échec, la faillite, hein, la tête de mort, c'est ça. Hein. Vous êtes vraiment dans une période un peu compliquée. Hein. Voilà, on vous dit, vous allez devoir calculer avec la calculatrice. C'est aussi les transactions, c'est le calcul, peut-être calculer les fins de mois. C'est peut-être aussi essayer de négocier des choses aussi avec d'autres personnes. Hein. Mais on me dit que la roue tourne. Hein. Derrière, vous allez vers des changements. Hein. C'est pas... Voilà. Même si cette période est compliquée, parfois, il y a des choses qui sont nécessaires. Voilà, tout simplement. Je ne vais pas m'attarder parce que c'est pas très positif et j'aime pas ça. Alors, l'huile essentielle qui pourrait vous aider, c'est la cannelle de Chine. Alors, la cannelle de Chine, ses vertus, c'est je dégèle les ambiances les plus froides. Vous voyez, donc là, on voit que l'ambiance est un peu gelée. Hein. On vous dit, je te sors de la victimisation. Voilà, pour éviter que vous disiez, j'ai pas de chance, nanana. Il faut surtout pas rester dans le négatif comme ça, il faut aller de l'avant. Hein. On vous dit, j'assouplis ta rigidité et je t'aide à dire les choses. Voilà, je t'aide à dire les choses, bizarrement, hein, chakra de la gorge. Hein. La formule magique, on vous dit, mon cœur et mon corps se réchauffent et l'énergie circule à nouveau en moi. Voilà. C'est pour éviter de trop vous renfermer, d'être trop dans la froideur. Vous voyez, ça va être un mois où vous allez vraiment devoir essayer de vous forcer à retrouver de l'énergie, à bouger, à aller vers les autres, à y croire, voilà, hein, à trouver le soleil, quoi, en fait. Hein. Donc, si vous souhaitez acquérir ce petit livre également avec ce kit d'huile essentielle, c'est Pouvoir et magie des huiles essentielles. La magie du cœur. Le site, c'est la magie du cœur. Vous pouvez contacter cette personne. Elle est top également. C'est tout, je pense que j'ai terminé, hein. C'est déjà pas mal, hein, je pense. Hein. Oui, quand je regarde si j'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié. Alors, je vous souhaite une bonne après-midi, enfin une belle après-midi, et je vous dis à bientôt. Hein. N'oubliez pas de liker, de laisser un petit commentaire, même si le tirage est un peu dur. Je reste à votre disposition si vous avez besoin d'une guidance. Hein. Peut-être que ça peut vous aider à y voir plus clair aussi, ou peut-être vous redonner un peu de baume au cœur. Hein. N'hésitez pas, hein. J'ai des tirages à partir de 20 €. Et puis après, vous pouvez aller voir aussi les tirages sentimentaux, intemporels que je fais. J'en fais 2, environ, on va dire 1 par semaine, ou ça dépend la période. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Hein. Voilà, moi je vous embrasse, je vous envoie plein de belles lumières, plein de courage. Je suis avec vous, n'hésitez pas. Voilà, je vous embrasse, au revoir.